Hello tout le monde, alors tout d'abord j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui ont voté pour moi et qui du coup m'ont permis d'accéder à la deuxième étape du challenge organisé par The Beautist et la marque NYX. J'étais vraiment trop contente et j'ai été très touchée de votre soutien et de tous vos votes tous les jours. Il y en a même qui ont partagé la vidéo, enfin ça m'a fait super plaisir et du coup je suis hyper excitée parce que donc j'ai reçu ce colis et c'est à l'intérieur qu'il doit y avoir l'annonce donc du deuxième défi. Donc j'ai trop hâte de voir ça. Alors, bonjour, félicitations, vous êtes sélectionné pour continuer l'aventure The Makeup Challenge. Vous trouverez joint à cette lettre notre coffret de produits Make-up NYX Cosmetics indispensable pour la réalisation du défi numéro 2, Make-up Pin-Up. Okay. Alors, d'accord, donc palette fard à yeux, fard pour yeux, des blushs, des rouges à lèvres et un eyeliner. Bon bah c'est parti alors. Alors je vais commencer par m'attacher les cheveux pour pas les avoir dans le visage. Voilà. Et je vais passer au teint. Il s'avère que je suis encore un petit peu bronzée quand même de cet été. Donc je vais prendre la bébé crème de Cher Bourriant que j'avais déjà pris dans la première vidéo parce qu'elle est vraiment trop bien. Et en fait elle unifie mon teint mais aussi je trouve qu'elle l'éclaircit un petit peu. Donc ça va être pas mal. Parce que bon, les pin-up ont quand même le teint plutôt blanc, puisqu'à l'époque c'était à la mode de ne pas être bronzé, contrairement à aujourd'hui finalement. Donc là, je vais prendre le temps d'un peu mieux l'étaler que pour la première vidéo, puisqu'il n'y a pas de contrainte de temps, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est vraiment pas mal franchement pour unifier mon teint, je crois qu'il n'y a pas mieux. Et j'ai pas prévu d'anti-cerne, parce que ça va à peu près, donc je vais quand même bien le peaufiner ici, et bien l'étaler sur mes cernes et je descends un petit peu dans le cou quand même. Voilà. Ensuite pour vraiment me la jouer pin-up, je vais prendre la poutre de riz de chez Bourjois et elle est vraiment bien parce que du coup elle permet de lisser et de donner vraiment un effet velouté à la peau et sans pour autant ajouter trop de couleur. Et par contre elle ajoute un petit peu de paillettes donc elle est quand même sympa. Alors c'est très volatile, donc je vais y aller mollo et en fait je tapote plutôt que je n'étale. J'étale quand même un tout petit peu, c'est vrai que je vais plutôt en tapotant parce que c'est vrai que c'est extrêmement volatile. J'adore son odeur franchement, mais oh là là, ça sent trop bon quoi, c'est vraiment un produit qui sent mais hyper bon. Et voilà. Donc pour le teint, j'en ferai pas plus, je vais faire le blush tout à l'heure parce que je préfère voir un petit peu ce que ça va donner avec les yeux. Donc je vous ai zoomé d'un peu plus près pour que vous puissiez voir les yeux. Alors je vais d'abord appliquer ma base à paupières qui est toujours la même, vous la connaissez par cœur. C'est la Mineral Eyeshadow Primer de chez ELF et d'ailleurs vous la connaissez tellement par cœur, je l'ai depuis tellement longtemps que j'en ai bientôt plus et il va falloir que je la recommande parce que je l'adore tout simplement. Alors, je prends donc la Natural palette de chez NYX qu'ils nous ont donnée et je vais d'abord unifier toute ma paupière pour donner un maximum de lumière. Donc je prends la première teinte qui est un mat et je vais hop, voilà, avec le pinceau aussi qu'ils nous ont donné. Et je vais venir unifier tout ça. Et en fait le but aussi c'est d'apporter un maximum de lumière. Voilà, une fois que ma paupière est bien unifiée, je vais prendre la teinte qui est plutôt un marron glacé et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et alors je vois que le fard n'accroche pas bien, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre le remboumousse. Voilà, pour mieux appliquer la couleur et la matière. Toujours avec le même remboumousse, je vais prendre une tête un peu plus claire, un peu rosée et en fait je vais l'appliquer juste au milieu pour apporter juste hop, une pointe de lumière vraiment pour éclairer tout ça.
Voilà. Ensuite, je vais prendre avec ce pinceau-là, cette fois-ci, la teinte la plus foncée. Et vous me connaissez, je vais venir creuser ma paupière, donner de la profondeur à mon regard, telle une pin-up. On se calme, Anaïs, on se calme. Voilà. On fait l'autre yeux. L'autre œil, bien sûr. Je plaisante. Hop. Alors, c'est important de bien équilibrer les deux yeux parce que moi, j'ai toujours un œil qui est plus chargé que l'autre. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Ça a l'air pas mal. Ok, maintenant, on passe au liner. Alors, le liner qu'ils nous ont donné, il est un peu particulier parce qu'il a une forme comme ceci, ça s'appelle le Jet Black, noir jet comme vous préférez. Et donc, il a une forme comme ça pour qu'on puisse bien le prendre en main. Et je le trouve assez pratique. Donc, je vais juste un peu zoomer. Voilà. Alors, moi, je l'applique sur la pointe, comme ça. Après, je l'étends, quitte à re-remplir en bas. On va partir sur un trait assez épais parce que on est une pin-up, donc on veut que ça se voit. Et après, une fois qu'il est fait, je vais faire ma virgule. Hop. Walou, pin-up, pin-up. Et en fait, donc si vous avez du mal à appliquer votre eyeliner, déjà celui-là il est pas mal parce qu'on a vraiment une prise en main vraiment bonne. En fait, l'idée c'est de venir s'appuyer sur les cils, de prendre un petit peu appui. Et franchement, mais c'est qu'une question d'entraînement quoi. Si vous le faites tous les jours, après, ce sera les doigts dans le nez. Oui, les doigts dans le nez. Alors c'est un peu galère de parler en mettant son eyeliner, mais ça va. Voilà. Alors, là aussi la difficulté, c'est d'avoir, du coup, voilà, la même virgule des deux côtés. Là, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais reprendre ma palette. Je vais reprendre l'embout mousse. Et on va apporter de la lumière au coin interne de notre œil. Parce que on est une pin-up et il faut que ça brille. Donc, hop. Donc c'est une teinte irisée qui est vraiment sympa, je trouve. Ok. Maintenant que ça c'est fait, donc j'ai quand même les yeux assez chargés je trouve, j'aime bien. Je vais prendre la teinte la plus foncée et je vais la prendre vraiment avec l'embout. Et je vais venir tracer mon ras de cils inférieur pour foncer tout ça. Toujours l'idée d'avoir des yeux mais bien charbonneux. Voilà, tête de poisson rouge quand je le fais. Laisse tomber. Alors... Désolée hein, pour cette tête de poisson rouge, mais, ou de merlan frit, appelez ça comme vous voulez. Hop. Voilà, et je reprends la teinte la plus claire. Et je vais appliquer en fait du clair juste ici. J'ai eu la main lourde. On va y aller mollo Anaïs, ok, on va y aller mollo. Hop, et... Voilà. Donc voilà ce que ça donne, je vais rezoomer correctement. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai fini pour les yeux. Je vais simplement mettre une grosse couche de mascara. Donc celui qu'ils m'ont donné c'est le NYX Voluptuous Mascara Cils Voluptueux. C'est le LL04 Mascara Volume et Définition. Donc c'est un goupillon classique, j'ai envie de dire, c'est pas en silicone. Donc moi, ce sont mes préférés clairement. Alors j'applique en zigzag pour bien les charger. J'en mets une première couche, je retrempe mon goupillon et je vais en mettre une deuxième couche. Bien charger tout ça. Voilà. Alors pour le bas, j'aime pas trop faire des pattes d'araignée, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste hop, déposer mon goupillon et ce sera tout parce que j'ai pas envie voilà, que ça coule et tout. Ça va rester comme ça.
On passe au deuxième œil. Il est pas mal du tout ce mascara, il fait pas du tout de paquet, franchement. Première fois que je le teste, il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Puis ça tombe bien parce que j'aime vraiment pas les mascaras goupillons en silicone, donc là, merci beaucoup NYX, c'est top. Hop, et le bas, je pose. Voilà pour les yeux. Alors, je vais dézoomer et je vais passer à mon teint, à la suite de mon teint. Alors, au niveau des fards à paupières, on a le choix entre 3 teintes, donc c'est le Ladylac, c'est-à-dire Mademoiselle, le rose espagnol et le périple. Alors moi, j'ai craqué pour le rose espagnol, pour la simple et bonne raison que je suis à moitié espagnole, mon papa est espagnol, donc du coup, j'ai envie, mon cœur balance vers celui-ci. Donc je prends un pinceau à blush lambda. Et autant d'habitude, en fait, j'ai envie d'avoir un blush vraiment naturel, autant là, le thème c'est pin-up, donc je vais vraiment l'accentuer. Donc j'ai de la chance d'avoir les pommettes assez marquées en fait. Si vous ne les avez pas, la technique classique c'est de sourire et hop, elles ressortent. Donc je vais vraiment accentuer ça. En plus, comme on met pas de bronzer parce que les pin-ups sont plutôt blanches, on peut y aller quoi, niveau blush, pour envoyer la dose. C'est pas mal. C'est un magnifique rose, un peu nacré, il est mais trop beau. Il est vraiment magnifique. J'accentue sur les pommettes, d'habitude je remonte un peu, mais là je vais pas trop remonter parce que voilà, je veux vraiment faire pin-up. Limite les pin-up elles ont, vous savez, des ronds. Bon, on va pas quand même aller jusque là, on va rester soft. Donc voilà ce que ça donne. Pour la maman. Et je vais passer aux lèvres. Alors au niveau des lèvres, on avait le choix entre un joli rose, qui est rose mais fuchsia quoi, un magnifique rouge et un lip cream, une crème à lèvres qui a un effet mat. Et moi je vais me la jouer classico-classique. Je vais prendre le bien rouge. Alors, je m'approche. C'est vraiment mais un magnifique rouge très très foncé. Je suis fan. Dernière chose, je vais faire mes sourcils. D'habitude je les fais pas, mais là on a envie d'un make-up vraiment prononcé. Donc je vais les faire pour avoir le regard hyper défini. Donc en fait je prends le Gimme Brow de chez Benefit. Et du coup je vais juste venir me les discipliner. Alors c'est là, honnêtement c'est la 3e fois que je l'utilise. Et je le trouve vraiment bien quoi. Il fait un effet naturel. En même temps, il les comble bien. Il y a un moustique qui me tourne autour. Je vais terminer, vous savez, la vidéo avec un gros bouton. Magnifique. Je vais me lâcher les cheveux comme à mon habitude. Et voilà pour mon make-up pin-up. Donc on a des yeux très charbonneux, une bouche méga rouge et des pommettes bien définies. Donc j'ai pas le look de la pin-up, hein, mais au moins j'aurai essayé de vous reproduire le make-up de la pin-up. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez vraiment pas à voter pour moi, vous pouvez faire un vote par jour sur chacune des vidéos. Donc là ça veut dire que ça vous fait 2 votes par jour et ça peut vraiment faire la différence. Et je compte sur vous et n'oubliez pas qu'en plus les votantes peuvent du coup récupérer des bons d'achat chez The Beauties. Donc il y a toutes les marques... trop bien en termes de beauté, donc ça vaut le coup, donc je compte sur vous et je vous remercie encore pour celles qui ont déjà voté, ça me fait trop chaud au cœur de tout votre soutien et voilà, j'espère que vous m'aimez bien en pin-up, j'espère que ça vous plaît, je fais des gros bisous, salut.